Hello friends, welcome. Certains entraîneurs locaux ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde que la Fédération camerounaise de football ou Samuel Eto'o-Fils, mais seulement c'est la FECAFOOT qui organise le football au Cameroun. C'est la FECAFOOT qui fait le marketing de football au Cameroun. C'est grâce à la FECAFOOT que les choses peuvent aller mieux, de mieux en mieux. On a vu à l'époque que ça ne marchait pas. Il y a eu un moment donné qu'on a suspendu même le championnat parce qu'il n'y avait pas de finances. On a vu, il y avait des difficultés. On a vu aussi avec les Lions indomptables ces différentes difficultés. Mais aujourd'hui, les amis, veut ou pas, même si vous souffrez de la mauvaise foi, vous devez être d'accord qu'il y a certaines choses qui sont en train de se faire. Il y a des avancées notables dans le football aujourd'hui. Et là, les amis, je vais vous parler de cette histoire des vestes. Il faut dire que l'Africa Foot exige que des entraîneurs des MTN Elite 1 et des entraîneurs des MTN Elite 2 et Guinness Super League portent les vestes lors des différents matchs officiels. La fédération avait expliqué ceci. Lors de conférences de presse, dans leur sortie, il y a d'ailleurs une autre qu'ils ont envoyée aux entraîneurs au club, qui était officielle. Lors de la conférence de presse avant match, il faut un joueur qui est habillé dans les couleurs et les logos de sponsors et aussi le sélectionneur où il s'habille avec les couleurs de club et logos de sponsors ou en veste. C'est ce que la fédération avait dit. Ça, c'est comme ça pour les conférences de presse avant match et après match. Ça, c'est ce qu'on appelle le professionnalisme. On tend vers la professionnalisation. C'est pas juste les 20 mots de ligue professionnelle de football comme à l'époque d'un certain général. On voyait que c'était 20 et je disais à l'époque là, ceux qui me suivaient dans les émissions et autres, que ça n'a pas de sens de venir nous parler de mots. C'est comme la démocratie au Cameroun. C'est juste un mot. En réalité, au fond, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ne pensent pas comme ça. Ils pensent autrement. Mais comme on adore les mots, on utilise les mots et tout ça, et on pense qu'on peut changer les choses uniquement avec les mots. Mais c'est avec des actions qu'on prend sur le terrain, avec notre façon de vivre, c'est comme ça qu'on peut changer quelque chose sur le terrain. This is your Bamenda man, your Ngi man, your Ekuna man, your Bakwere man, and proudly so anglophone. Je disais tout à l'heure que c'est un entraîneur ancien ou nouveaux ne sont pas du tout d'accord. Moi y compris, les amis. Je vous avais dit dans une vidéo ici que j'aurais aimé que la Fédération camerounaise de football nous parle de habillements purement africains ou camerounais. C'est aussi ça vendre notre image, notre culture à travers le sport roi qui est le football. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de sport majeur, il n'y a pas de sport. Il y a un sport majeur au Cameroun qui est le football. Mais à travers le football, on peut vendre hein, le travail des stylistes camerounais, le travail de certains films qui peuvent sponsoriser le football. Donc, je pense que l'Africa Foot devrait regarder vers cette direction. La direction marketing de l'Africa Foot devrait regarder vers cette direction. On a le Tougou au Cameroun, on a le Ndop au Cameroun, on a l'habillement Sawa, on a l'habillement Bakori, on a ces choses. On peut valoriser avec cela. Si c'est pour vendre aussi l'image, parce qu'on parle de la professionnalisation de notre football. Bon, l'Africa Foot a lancé l'idée. Peut-être qu'au sein, il n'y avait pas des gens qui ont proposé cela, mais nous proposons ça et ça n'a pas évolué. Je pense qu'il faut que l'Africa Foot accepte cette évolution, cette idée de valoriser la culture camerounaise. Il y a aussi d'autres réalités que Ndoumbe Bosso, par exemple, a évoquées. Si on est en veste, il y a la pluie, donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut mettre en compte. Mais on ne peut pas prendre ces éléments-là pour pouvoir expliquer l'idée de non-changement. Parce qu'on a des gens qui sont réfractaires au changement, qui donnent des idées uniquement pour montrer que non, ce n'est pas bon ici, c'est pas bon là-bas. Non, il y a des gens qui ne veulent pas le changement. Il y a des gens qui ne veulent pas que l'Africa Foot évolue. Et l'Africa Foot évolue. Donc l'Africa Foot est en train d'évoluer dans le bon sens. Honnêtement, ils évoluent dans le bon sens. Et il y a des critiques, ce qui est normal, parce que ça montre la vitalité. Maintenant, les critiques destructrices, c'est ça que nous condamnons ici. Il faut les critiques constructives. Parce que si on a les critiques constructives, on peut construire
une société, on peut construire le football, on peut. Si tout le monde donne des idées qui innovent, les idées, oui, on peut faire ci, on peut, oui, it's going to be okay. Mais si les gens viennent, oh, et tout là, vraiment, oh, les 100 joueurs, il n'est pas dedans, oh, ceci. Ça montre que certains sont animés par la mauvaise foi. Et vous ne pouvez pas être animé par la mauvaise foi et appeler les gens à comprendre, à vous suivre. Ça ne va pas être possible. Surtout avec moi, c'est pas possible. Je vois certaines personnes qui, oh, et toi, non, et tu n'as pas parlé de toi. Non, je ne vous ai pas dit, je ne vous ai pas dit qu'ici, c'est une plateforme spécialisée des taux spécialisés de l'Africa Food. Je vous ai expliqué ici que nous étions là en train de parler de la souveraineté africaine, la guerre en Ukraine, sur notre plateforme, pour ceux qui nous suivent. Mais des sujets importants comme ça, on ne peut pas laisser, parce qu'on a laissé depuis 3 ans. Et certains imposteurs ont pensé que ça, c'est à eux de dicter. Donc, ils ont fait la promotion de l'injustice. Et on s'est dit non. On a compris le message de Desmond Tutu, qui disait, devant l'injustice, ce sont des bonnes personnes qui n'interviennent pas, qui doivent être blâmées. Parce que si on voit l'injustice qui prospère et on a des gens qui sont contre l'injustice et ils restent tranquilles, ils ne disent rien, ils ne montrent pas leur visage, sachez qu'ils sont complices. Vous êtes complices. Il faut dénoncer vêtements, il faut montrer le visage. Ça doit être clair. You have to point out that these things, this one is doing, it's not correct. That's how it works. Donc, je pense que c'est les sélectionneurs qui aimaient cette idée de habillement camerounais, purement camerounais ou africain, aux entraîneurs de football. C'est une très bonne idée aussi. Nous avons dit ça ici. Donc, la Fédération camerounaise de football devrait écouter tout le monde. Votre charte marketing devrait avoir quelque chose à voir aussi avec la culture camerounaise et africaine. Parce que les vestes sont caucasiennes. Les vestes sont caucasiennes. On ne peut pas continuer à faire la promotion des choses qui viennent de chez les autres en oubliant des choses qui viennent chez nous. Il y a les boubous, il y a plein de trucs qu'on peut faire en tant que Camerounais et ça sera bien devant la télé. Si c'est le filmage qui pose problème, ça sera agréable. Si quelqu'un est habillé comme moi dans cette boubou-là, les amis, propre et comme ça, avec son chapeau ou pas, peu importe, ça sera propre. Donc, je pense que l'idée de parler uniquement des vestes ne semble pas totalement une bonne idée. On peut inclure les vestes peut-être faites avec les tissus pagne, les tissus tougou et toute autre forme de vêtements qui va paraître propre et agréable aux yeux. That is my own idea. So I see that those who are trying to criticize correctly have a point. They have a point, and Samuel Etofis and the Cameroon Football Federation should give a listening ear to them. Thank you, friends.